la salle s'assombrit, les lumières diminuent progressivement. Le rideau se lève sur une varisie lors de d'un de ces jours d'automne un peu mauvais et morne. Pas de pluie, mais de la bruine. Un petit vent légèrement froid qui fait s'insinuer l'humidité à travers les vêtements. Le temps n'est pas à proprement parler froid, mais l'on tremble. L'on tremble bien sûr des derniers événements, autant que par le climat. Mais ces périodes d'élection, jamais de mémoire d'habitants de Pointe-Sable, on avait vécu pareille chose dans cette autocratie. Voilà que naissait la démocratie sur les ordres du prévôt Cindérian. Au matin, donc, Pointe-Sable se réveille gentiment. Quelques bruits dans les rues, l'agitation matinale normale. Que faites-vous? C'était le jour des élections aujourd'hui, donc, hein. Oui, Et bah, je dois faire le dépouillement, c'est ça, non? Il y oui. avait pas eu de finaliste. Bah, je vais aller chercher certains hommes de la garnison, ceux qui savent lire, les lettrés, les un peu moins bêtes que les autres. Mhm. Et on va commencer le dépouillement et j'en envoie un à aller afficher l'avis que à midi, enfin juste avant midi, midi moins quart, Mhm. on va déclarer les finalistes, quoi. Ouais, ok. Alors tu prends l'urne dans laquelle ont été consignés les résultats, les votes de tout un chacun. Tu vois que les gardes sont en train de faire des paris entre eux pour savoir qui l'a emporté, qui est en finale. C'est un des rares amusements qu'ils aient ces jours-ci. La garde est endurcie, mais les paris vont bon train depuis hier dans la caserne. Il semble que deux favoris, trois favoris même, soient sortis du lot. On parle donc de la tavernière. On parle donc de Maître Gandétus. Et on parle de Vesno Farot. Parrot, Et c'est exactement son nom. alors, dès que que le dépouillement est terminé, je rédige un petit discours un peu concis, mais je fais un petit truc au propre pour être prêt à l'annoncer à la foule quand il sera l'heure. Mhm. Et voilà, en attendant, je prépare ça, quoi. Les finales, enfin le dépouillement final approche. Tu vois que il y a deux. Alors il y a une candidate qui est loin devant. Donc j'ai déjà déclaré qui c'est en disant que c'était une candidate. Oui, oui. Ameiko semble bien appréciée par les gens et elle a l'air d'avoir la première place au deuxième tour. Et il y en a deux autres qui se tirent la bourre. Ils sont exactement au même nombre de voix. C'est Belven Valdemar et Isolari. Ils ont exactement le même nombre de voix. Ah bah ce serait une finale à 3 candidats alors, non d'une pipe. Ça, ou alors il faut les départager. C'est toi qui décides. Tu sais quoi? Hmm. Je vais faire confiance aux dieux. Je vais lancer une pièce Pour pour définir lequel des deux. pile c'est l'un, face c'est l'autre, sur la tranche c'est les deux. Exactement. Ça tombe sur la tranche, c'est que les dieux l'ont décidé ainsi. Mais Ok. est-ce que tu... Alors, je vais m'exécuter, donc je vais m'agenouiller avec mon épée devant moi, enfin avec mon espadon.
et je vais prier Yomedae Mhm. afin de définir, demander de définir lequel des deux candidats est le plus juste, lequel serait le plus apte à rendre justice selon Yomedae, Mhm. et de m'indiquer son choix au travers de la pièce. Je prends Et... ensuite la dite pièce que je lance en l'air et je Mhm. décide que Pile est Isolari face à Voldemort. Voldemort. Valdemar. Alors, tu vas commencer par me faire un jet dans la tour AD, un jet de sagesse, s'il te plaît. De sagesse. Ouais, de sagesse, ouais. Voilà. Wisdom. Ah oui, avec mon zéro bonus, ça va être magnifique, je pense. Ok. Euh, les dieux te conseillent de garder euh, Belven Valdemar. Ah merde, bah voilà, j'ai perdu. Bon bah go quoi. Ah Belven. Belven en finale contre Ameiko. Donc je vais de ce pas annoncer à mes camarades de préparer une petite estrade, quelque chose. Et donc, midi approche, et puis je pense que tu vas un petit peu avant à la cathédrale. Moi? Oui, oui, moi je Ouais. vais arriver un petit peu avant, bien évidemment. Oui, oui, je vais arriver, je vais préparer, je vais demander, vu qu'il y aura de la foule, je vais demander aux gardes de sécuriser un peu les alentours, histoire que tout se passe bien, qu'il n'y ait Ouais. pas de soucis. Voilà, quoi, qui fassent des rondes, qui jettent un œil particulier à tout ce qui pourrait déranger l'événement, quoi. Bah, tu t'aperçois qu'il y a deux gars qui sont en train de se disputer, qui sont séparés par un des gardes qui a l'air d'être un petit peu déporté. Ouais. Déporté, ça y est, bravo Fred. Qui sont un petit peu dépassés. Puis là, mais calmez-vous, mon enfant, mais calmez-vous. Et puis il fait, non, c'est moi que j'ai le tableau officiel des résultats pour les paris. Non, c'est moi, je vais aller fumer tes vaches, moi, tu vas voir. Oh, bah moi, tu vas voir ce que je vais faire à tes ânes, je vais te les empoisonner. Et puis les deux ils se battent pour savoir qui aura officiellement le, le pari pour les, enfin le tableau pour les paris. Et puis il y a tout un groupe de personnes qui s'est mis autour et puis qui rigolent bien en voyant les deux poivreaux, se battre face à des planches de bois où c'est écrit avec des fautes d'orthographe pas croyables et non des résultats. Alors qu'à côté il y a un petit plaisantin qui est lui en train d'installer justement son propre panneau qui est beaucoup plus beau. Puis les deux, quand le garde leur montre ça d'un air narquois, ils regardent, ils font bon, boire un verre, boire un verre. Et ils partent les deux bras dessus, bras dessous. Ah, ok, les mecs sont bien, quoi. Ils sont vraiment au top. Bah, tranquille. Bah, moi, je suis arrivé là, hein, maintenant, on a dit. Hein. Mhm. Donc, je me suis préparé et tout. Quelle heure il est? Oh, il est à peu près 11h45. Bon, ben, c'est gentiment l'heure. Donc, je vais monter sur l'estrade. Mhm. Et je vais lever les deux bras. Je fais boule de poing de sable. Camp du peuple. Vous à qui j'ai remis la décision de se choisir un nouveau dirigeant. Soyez les bienvenus à cette première élection démocratique. Puis là, il y a tout le monde qui fait ouais, 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 c'est Ouais. démocratique. Ouais, moi aussi, je veux du démocratique. Ouais, moi aussi, mettez-moi deux de Et là, tu sais, démocratique. je fais avec mes mains, tu sais, un signe d'apaisement, tu sais, pour baisser, calmez-vous. Si les votes ont été faits, puisque les votes ont été rendus et que les dieux m'ont aidé dans la tâche, je vais donc annoncer les deux finalistes. Parmi ces deux personnes, vous devrez en choisir une. Cette personne sera non seulement la tête représentante de Point de Sable, mais elle sera aussi le cœur et l'âme de ce que cette ville. Je vous demande de choisir en votre âme et conscience. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Amaiko Kaijutsu. Ouais. Et puis là, il y a Ameiko qui s'approche de l'estrade, faite en caisse et en briques et en broc. Puis Eh, elle salue les gens d'un air un peu gêné.
j'applaudis en même temps que le public et puis je l'invite à monter sur scène. Et l'autre, c'est déjà quoi son nom? On voit dans le ciel, je me rappelle plus. Valdemar, comment? Valdemar. Belven Valdemar. Belven, c'était Belven. Tu t'aperçois que Ameiko te fait un petit regard un petit peu sombre quand tu lui demandes de monter sur l'estrade. Tu vois, elle est terriblement gênée. Ah bah tant pis ma foi, elle a pas le choix. Et là je dis, mais ce n'est pas tout puisque j'avais annoncé qu'il y aurait 2 candidats. Je vous demande donc de faire un tonnerre d'applaudissements et un triomphe à monsieur Belven Valdemar. Ouais! Puis là, il y a aussi tout le monde qui applaudit. Visiblement, la même Ouais. quantité de personnes qu'avant. Ils ont l'air d'être très bon public, en fait. La plupart des gens de Pointe-Sable ont l'air de prendre ça pour un spectacle, tu vois, pour un peu une façon de souffler. Ils sont tout contents. Ouais. Et Et, puis là, tu vois Belven qui approche. Tu sais, il monte très dignement l'escalier. très belvenement, tu veux dire? Exactement. Et puis tu vois, c'est lui qui fait un signe d'apaisement à la foule. Il fait oui, merci, merci, cher Pointe-Sablien, Pointe-Sablière, habitants de Pointe-Sable, merci pour votre confiance, merci à ma concurrente, merci au prévôt de nous donner l'occasion de nous réunir pour élire effectivement un nouveau maire. Je serai l'âme de la situation. Pour la politique qui est tout un art, votez Valdemar. Ah le mec, tu sens qu'il s'est préparé. Et puis tu vois, ses cheveux de jet comment dire, qui battent dans le vent comme ça d'un air super classe, alors qu'il a la main sur la poignée de son épée. Et tu vois Ameiko qui a des mèches toutes mouillées, qui lui fouette la gueule, tu sais, puis elle est là genre. Les gens l'applaudissent parce qu'ils sont contents qu'il ait causé. Et puis là, je lui dis, là, je vais annoncer à la foule maintenant que calme un peu. Je vais dire, écoutez-moi bien. Il va falloir se décider assez rapidement, car nos concurrents sont déjà, je pense, sur les nerfs. Je vous propose donc, puisque tout le monde est là, de passer à des votes et de décider lequel des 2 candidats remportera la victoire. Je ferai l'annonce officielle de leur victoire ce soir. Et je vous le dis d'ores et déjà, nous ferons un banquet en l'honneur du victorieux. Tout le monde, ouais, un banquet, ouais. Et qui c'est qui va organiser le banquet? Ah, Penses-tu dans ta tête? Bon, non, mais tu vois, je me suis pas emballé, t'inquiète. Et là, ni une ni deux, je demande à deux gardes d'aller se servir dans les caisses de la ville, d'aller payer les artisans de la ville. Une fois que ceux-ci auront voté, je vais leur demander qu'ils aillent voir les artisans de la ville, ceux qui font de l'alcool, ceux qui font de la nourriture et tout. Ils vont aller leur faire un vote préliminaire. Et une fois que ceux-ci auront voté, les gardes s'occuperont, ceux qui ne sont pas occupés à faire la garde ou à s'occuper de l'urne, s'occuperont d'installer des tables sur la place principale et de ramener des divers victuailles pour que l'on puisse fêter l'arrivée du nouveau maire dignement. Temps froid, bruine, moche, On tout s'en ça. fout, ils montent une tente, ils font un truc, ils vont trouver. Ok. Alors, je vais commencer par demander quelles sont pour vous les priorités de ce qui doit être fait à Pointe-Sable, Kaijutsu. Et donc là, il y a Ameiko qui prend la parole. Et puis, moi, je pense que pour Pointe-Sable, il faut la sécurité, il faut la justice d'abord. Il faut qu'on règle ce problème-là, cette histoire de crime là. C'est pas du jeu. Et puis, si je gagne, ben c'est pas parce que je suis maire que j'ai envie qu'on envoie à la potence un de mes concurrents. Hein. Loin de là. Alors, je veux que la vraie justice, elle soit faite. Puis là, t'as les gens, ouais, pour une vraie justice, ouais. Intéressant. Même question pour vous, monsieur Valdemar, excusez-moi. Eh bien, pour Pointe-Sable, il faut un renfort de l'économie. Il faut une meilleure croissance afin que chacun d'entre vous puisse
dépenser, dépenser pour être confortable, pour acheter, faire vivre Pointe-Sable comme un nœud marchand, car le marché c'est le commerce, et le commerce c'est demain. Et marchons vers demain ensemble. Pointe-Sable en marche, mes amis. Et puis là, tu vois qu'il y a une petite vieille qui fait un clin d'œil à Belvan depuis le bas de la scène. Et puis qui a l'air d'avoir une grande coupe au carré, ça a l'air d'être un peu une fausse blonde. Donc il s'arrête après un temps où il a répété pas mal de fois les mêmes choses en utilisant beaucoup d'enrobage et assez peu d'argumentation en définitive. Ok. Je veux dire, prochaine question. Réfléchissez bien. Quel est pour vous l'élément le plus important chez un maire, un bon maire de ville? Et là, au moment où Ameiko va prendre la parole, tu vois, il y a un des poivreaux, un des deux poivreaux qui se battait tout à l'heure, qui visiblement est revenu bras dessous avec l'autre, avec une chope, puis qui fait une paire de sang. Puis là, il y a des rires qui se font dans l'assemblée. Puis tu vois, Ameiko qui rougit comme ça, puis elle le fusille du regard. Alors, moi, Et puis, elle prend tout de suite la parole, tu vois, puis elle fait la sagesse et l'honnêteté. Puis là, il y a tout le monde qui s'arrête, qui se regarde, c'est l'heure de dire euh, Et puis là, t'as justement l'autre des deux poivreaux qui fait ouais, des nichonnettes. Puis de nouveau, il y a des rires qui partent dans l'assemblée. Ah ouais, ok. Et puis, je rigole un peu, mais je demande à la foule de se calmer. Et je fais un grand sourire à Maiko pour sa réponse, que j'ai vraiment adoré. Et je renvoie la balle à son adversaire. Donc, et pour vous, cher Belven? Eh bien, je dirais de la hardiesse et de la conviction. Et maintenant, je vais demander, sauriez-vous me dire en une phrase assez concise pourquoi c'est vous que les gens devraient élire? Qu'est-ce qui fera que vous avez la capacité de changer quelque chose? À vous. Et là, il y a Ameiko qui dit bah, moi, ce poste, j'en veux pas vraiment. Mais il faut quelqu'un et quelque chose me pousse à croire qu'il faut que je me remette à la décision des dieux et je peux pas m'y soumettre. Enfin, je peux pas m'y soustraire. Alors, voilà, je participe à ce processus, même si, enfin voilà, ouais, enfin c'est pas vraiment la question. Voter pour moi, bah parce que je suis quelqu'un du peuple. Bon, Belven, je le connais depuis que je suis tout petit, il est super gentil, hein. Et il a toujours été généreux, c'est pas qu'il est pas du peuple, hein, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Puis là, il y a Belven qui est grand prince, fait non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Puis il dit, mais voilà, enfin, moi je suis né dans le ruisseau, quoi, donc je comprends peut-être mieux ce que les pauvres ressentent. Ok. Et ben, même question pour Belvan, du coup. Et Belven dit oui, alors, voilà, ce que dit Ameko est très juste. Effectivement, il faut que quelqu'un connaisse le peuple et pour pouvoir diriger. Mais il se trouve que dans ma famille, il y a eu quand même plusieurs période de régence, n'est-ce pas? Même si nous n'avons pas été, comment dire, administrateur en chef, maire de Pointe-Sable, il y a dans ma famille une petite histoire de régence, alors que l'un des maires était malade, et grièvement malade. Et puis là, t'as Isolari qui gueule, c'était un rhume! Puis là, il y a tout le monde qui se marre. Oui, enfin, c'était quand même un rhume assez grave. Et mon aïeul, dans ses journaux,
privé, on a fait mention. J'ai vu qu'il avait d'excellents conseils sur la conduite d'une ville et je crois que je suis le candidat idéal pour cela. De plus, j'ai beaucoup de contacts dans les villes aux alentours, dans toute la Varisie. Ce serait une force, une puissance pour Point-de-Sable, bien sûr. Cela dit en passant, pour ce qui est de ma méconnaissance de la plèbe, je saurais m'entourer de personnes qui me conseilleront sur le sujet. Peut-être même Ameiko, si elle est d'accord. Et là, tu vois, elle le regarde, elle a l'air de... Mais il sort d'où celui-là? Eh bien, je ne vois pas de raison de retenir le peuple plus longtemps. Je vous demande donc, messieurs, dames de Point-de-Sable, de faire votre choix. Alors, oui, effectivement, les gens sont restés, les paris vont bon train, il y a des petits étals de bouffe qui ont commencé à se faire avec les gens où ils vendent des petits tapas, des trucs comme ça. Ouais, Ah, ça fait quand même une sacrée activité. ouais, à fond, à fond. Mais je pense que c'est très bien pour le peuple. Ça leur fait Et, du bien d'avoir un peu de distraction et de et, pas rester. et comment dire, quand je vois que les gens sont suffisamment nombreux, enfin, quand j'estime d'un regard reconnaître pratiquement tous les visages du patelin, Ouais. je lève les deux bras et je lui dis, point de sablier, point de sablière, vous avez choisi. J'ai en Ouais! ma possession le résultat final de cette élection 2017. Non, je rigole. Alors, Avant tout, oui, vas-y. vas-y, Avant continue ton tout, discours. je tenais à vous remercier d'avoir participé, d'être venu donner votre avis, d'avoir voulu faire quelque chose de beau et grand pour notre point de sable. Je suis honoré, en tant que prévôt, d'avoir pu organiser ces premières élections démocratiques. Maintenant, le moment que vous attendiez tous. Full en délire. Ouais! Le vainqueur est Amaiko Kaijutsu. Et là, tout le monde. Ouais! Bruit de foule. Allez, Pareil. viens, ne sois pas timide, monte sur scène. Et là, elle monte sur scène et puis elle lève timidement un bras que tu saisis et Et je le que lève tu plus lèves haut. haut dans le Exactement. ciel. Veuillez saluer le nouveau maire de Pointe-Sable. Ouais! Tonnerre d'applaudissements et tous les gens sont là. Ameiko! 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 Et Belven, bon perdant qui applaudit de l'autre côté et prend l'autre poignet d'Ameiko et le soulève aussi en l'air en signe de... comme quoi il est bon joueur. Et il est bon type, ce type, quand même. Ouais. Alors, j'attends que je laisse passer l'émotion. J'attends 5 minutes que les gens échangent leur argent pour leur pari. Se mettent à calmer et je leur dis, ce soir, mes amis, ce soir est une soirée de fête. Nous allons faire trembler toute la Varisie, que tout le monde sache qu'un nouveau maire est en ville. À vos boissons, santé! Et là, il y a comme un silence qui se fait sur la place, l'espace d'une demi-seconde, une seconde, quand tout à coup retentit les sons d'un tambour qui donne le ton de la joie à cette journée. Les gens commencent à danser sur la place. Madame la maire nouvellement élue est portée sur les épaules du peuple. Des acrobates se mettent à danser et on sort les victuailles, on sort de quoi faire bombance. Les gens sont heureux. Cela fait bien longtemps qu'à Pointe-Sable, on n'a pas connu la joie, on n'a pas connu un bonheur franc et massif. La dernière fois, ça remonte au festival du Macaon, qui malheureusement avait été entaché par une faction armée gobeline qui, sans aucune revendication, avait semé la mort et la destruction sur Point-de-Sable.
Le peuple joyeux termine l'après-midi. On sort des vieilles bonbonnes d'alcool qu'on gardait pour un moment exceptionnel. Valdemar sacrifie une partie de sa cave avec des mets, avec des crus renommés, afin d'en faire profiter l'assemblée. Ameiko, bonne joueuse, elle aussi, met à contribution les réserves de son auberge, chose que les autres aubergistes ne tardent pas à faire eux aussi, pour ne pas que Madame le maire soit la seule à faire un geste commercial en ce jour. La soirée bat son plein. La bonne humeur est de mise, tout le monde s'amuse. Et la soirée se finit tard, ou plutôt très tôt le matin. Les gens rentrent tous chez eux avec une gueule de bois magistrale. Vous y compris. Inutile d'avoir essayé de refuser de l'alcool ici ou là. En tant que héros de Point-de-Sable, on vous paye à boire. Vos 2 camarades n'étant pas là, on vous paye à boire pour eux. Et il vous est donc impossible de refuser les verres pour les autres. Et pour finir, vous avez plus bu pour les autres que pour vous-même. En plus, c'est mal poli de refuser. Exactement. La journée du lendemain commence avec le même temps de crachin. Il y a des détritus sur la place, comme un lendemain de fête. Des traces de vomi, ça et là en ville, marquent le paysage d'une bien vilaine trace visuelle ainsi qu'olfactive. Mais les gens qui se croisent dans la rue se tiennent la tête en se saluant de l'autre main, en disant moins fort, parle-moi moins fort. Ah ouais. Et tout le monde a tellement une grosse gueule de bois que les enfants qui eux n'ont pas bu, enfin pas tous, jouent un petit peu seuls au lieu d'être à l'école. Enfin, à l'Académie du Turandarok. La journée est bien entamée lorsque tout le monde se réveille. La ville évolue au ralenti. Et c'est à ce moment-là, du soir, de l'après-midi, on va dire, il est à peu près 16h quand vous êtes à peu près opérationnel. Les deux, vous arrivez avec votre paquet en ville de Point-de-Sable. Il est assez tard le soir, hein, comme je vous avais dit. Et puis, vous vous approchez de l'auberge du Dragon Rouillé. Terre blanc. Personne. Ah oui, pardon. Il n'y a personne. Et puis, même pas un Meiko. Et d'intuition, vous vous dirigez vers l'auberge du Cerf Blanc, où il y a visiblement de l'activité. Depuis l'extérieur, vous voyez Maman Cindérion qui court de table en table, des chopes plein les bras. Et il y a pas mal de monde dans la taverne ce soir. Et vous y discernez à une table Srendil et Tilia. Est-ce que le colis s'est réveillé? Oui. Justement, Un colis qui dort. j'avais proposé qu'on le laisse dehors en fait, qu'on l'attache quelque part. Non, que dalle, mec, on le monte direct. Ok, go. Et donc, Pardon. la porte s'ouvre et un grand vent d'air froid et humide rentre dans la taverne. Ouais, Quelques bougies sont soufflées. Les conversations s'arrêtent, les regards se tournent vers l'entrée et vous voyez Kuro et Rain tenant chacun d'une main le bras, enfin chacun un bras d'un individu bâillonné, attaché, saucissonné, je dirais même, et
Tout le monde se tait. Bon, on y va, Rin. Oui. Bon, je vais m'avancer et puis je vais balancer le gars sur le sol. Je vais dire, Et là t'entends. Oh! je vous ramène peut-être le tueur de Point de Sable.